Bonjour, Marcel Hugues Ibigamissime. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2024. Alors, un cas d'injustice flagrante à Lambaréné, organisé par les autorités judiciaires de cette ville. Voici une famille, c'est-à-dire des enfants qui sont spoliés des biens laissés par leur maman, par son concubin, de nationalité malienne, Abou Doucouré, qui désormais s'appellerait Leumbu Abou Doucouré. Des enfants qu'il a eus avec la femme décédée. Je vous laisse écouter une partie de la vidéo que j'ai faite en deux. Je vous laisse la primeur de comprendre et après nous continuerons ensemble. Merci. Moi je m'appelle Kounga Marie-Odette. Je suis la grande sœur de la défunte Boni Nadège. Le Malien qui a fait les enfants avec lui, il a abandonné. Il est parti à Port-Gentil chercher au travail. Il a abandonné les enfants à bas âge avec ma petite soeur. Quand il est parti là-bas, il n'envoyait même rien pour nourrir les enfants. La petite soeur est obligée de venir au marché pour souvent vendre pour s'en occuper des enfants, l'école, la nourriture, les maladies. Et tout ça, les tontines et autres là, tout ce machin. Les tontines et autres la faisaient aussi, non, je pense. La petite soeur faisait un peu les tontines, elle travaillait aussi. Oui. Elle a pu quand même faire quelque chose au terrain. Parce que le terrain là, il n'y avait pas la maison. C'est elle qui a tout fait quand le monsieur l'a abandonné. C'est elle qui a pu quand même construire dans le terrain. Et maintenant quand il revient là-bas, c'est pour venir dire qu'il doit récupérer le terrain et vendre le terrain. Maintenant quand il a vendu le terrain, les enfants là qui ont souffert, abandonnés avec leur mère, lui il est parti faire une autre vie là-bas. Il est parti faire une autre vie là-bas. Non, en fait, lorsqu'il va pas en Titi chercher le travail, bon, il abandonne la femme et les enfants. Et puis là-bas, il trouve notre relation, se remarie. Et puis maintenant, il revient, dit qu'il récupère ce qu'il a. Il ne va pas là-bas, voilà. Il revient pour venir dire qu'il vient récupérer le terrain. Tu veux récupérer le terrain comment? Tu n'as pas compris dans le terrain. C'est la petite soeur, avec l'aide de petites tontines qu'elle faisait au marché. Elle a pu quand même faire un peu les studios au terrain. Il a même chargé au nom du compteur de four. Après le décès, même pas 2 semaines. Même pas 2 semaines. Donc lorsque la dame décède, le monsieur apparaît et il récupère tous les papiers, il change les compteurs, il met à son nom et puis demande aux enfants d'aller dehors. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ok. Je prends un témoignage parce qu'il faut que l'affaire leur reparte au tribunal pour que les enfants soient... Bon. Abandonner, la mère est morte. Vous-même, vous connaissez que quand tu perds la mère, la famille, c'est pas vraiment ça. Les petits enfants comme ça, c'est lui qui restait même au terrain après que la défunte est partie aussi. L'enfant là a pu dire que non, je reste là où maman était. Mais c'est lui, l'homme l'a dit, chasser l'enfant dans les maisons que la petite soeur a eu à construire. C'est pas normal. Non, on va gérer ça. C'est pas normal. Ok, madame, bon. Donc merci pour vos témoignages. Hein. Non, c'est pas que c'est machin. Ça, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur propre. Moi, je suis née par l'aînée. Elle est l'aînée par la petite soeur de maman. C'est la famille directe. C'est la famille directe. Ok, merci madame. De rien. Mougati a cueilli son mire au monnaie au forêt. Le mari, lorsqu'on l'a levé au travail, il a acheté le bois aux eaux au forêt. Tout comme passis. Ils ont fait fondre. Ah ouais, ma sombre sens n'a pas timé. C'est que la personne qui a acheté le matériel et l'essence, c'est la grand-mère. Moi, n'a qu'à wenda, à qu'à l'autre, qu'on dit, bon, mire au vin. Ça, des fins de filles a loué la voiture pour transporter le bois qu'ils ont fait scier. Donc les planches et tout le matériel nécessaire à la construction. D'accord. Oui. Bah, ma sombre un côté. Ils ont acheté un côté du terrain et l'autre partie n'était pas encore en vente. Ils ont construit ensemble. Le mari est parti, vu qu'il n'avait plus de travail, il est parti à Port-Gentil chercher le nouveau travail. Il a laissé la femme et les enfants. Mwati bibu kubimanda ko mulusa bobukadila disumbu di huji nabana. Lorsqu'il est parti, il a dit qu'il ne pouvait pas envoyer l'argent de la ration des enfants parce que
l'argent des locataires va lui servir de nourrir les enfants et prendre, en tout cas en général, prendre soin d'eux. Ce que moi j'ai entendu, en fait, il a dit à la femme que non, bon, je t'enverrai faire pas dessous. Maintenant, c'est à toi de faire louer quelques pièces dans la maison, voilà, qui te produirait de l'argent. Mais ce type-là s'appelle comment? Léombo Doucouré. Mais c'est quoi son vrai nom et c'est quoi sa nationalité? Il est de la nationalité malienne, mais on ne connaît pas son nom de malien, puisqu'il a toujours utilisé son nom d'adoption. Abou Doucouré. D'accord. Celui d'adoption, c'est Léombo. Donc, enfin, bon... Léombo Abou Doucouré. Léombo Abou Doucouré, c'est son nom d'adoption, mais son nom d'origine, c'est... Son nom d'adoption, c'est Léombo. Parce qu'il a été adopté par une famille du Haut-Togo. On lui a donné le nom d'adoption, c'est Léombo. D'accord. Maintenant, son nom de nationalité malienne, c'est Abou Doucouré. D'accord. Oui, maman, allons-y. Lorsqu'il a dit ça, il n'a pu envoyer l'argent de la ration des enfants. La rentrée scolaire, la rentrée scolaire, il ne se donne que c'est une la femme est tombée malade. Oh non. Explique d'abord. Donc, normalement... Passe derrière. Bon, passe. Donc, normalement, le monsieur a donné un de ses... Bon, a pris un enfant, a emmené à Port-Gentil avec lui. Ensuite, il a appelé la défunte de venir récupérer l'enfant parce qu'il avait maintenant une femme, c'est pas une autre femme, c'est ivoirienne. Il y avait la maltraitance, non, une malienne d'abord, mais il y avait maltraitance. Il a pris une malienne comme femme qui maltraitait le petit Gabonais, l'enfant, au point de fendre l'enfant la tête. Bon, est-ce que vous avez... L'enfant avait fugué, il dormait maintenant dans un garage abandonné. Bon, est-ce que vous avez les enfants... L'enfant lui-même s'exprime. Des photos et autres là. D'accord, ça. La cicatrice est là, lui-même il s'exprime, puisque quand il était au tournoi, il avait parlé tout ça. Mwana kanisini makoleni ayera sunu mwana napurika ba le voisin ba mabo mwana mumubuitsa mumubuka pour. Lorsqu'il a pris l'enfant, quand il est sur site, sa nouvelle femme va traiter sur l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle a blessé sur la tête avec le balai et l'enfant a fugué. Une grande blessure, parce que comme il y a une grande blessure ouverte. Lui, il a perdu même connaissance. Une grande cicatrice même sur la tête de l'enfant. Ok. Et l'enfant dormait maintenant dans les maisons inachevées. Dans les garages. Dans les garages. Ok. Bon, maintenant, donc là c'est sur la maltraitance. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que au décès de la femme, donc le monsieur là, a récupéré le terrain et foutu les enfants dehors? Oui. Au début, il disait que les enfants devaient souvent manger, prendre l'argent de la maison. Ce sont parents maliens qui partaient récupérer et puis ils appelaient les enfants à les prendre à la porte de la ville. D'accord. Alors que la défunte femme avait laissé, bon, à sa mère qui est encore en vie, il y a sa soeur derrière et puis l'autre à côté. Donc monsieur Doucouré, tout s'est gâté, c'est quand il allait épouser sa femme ivoirienne. D'accord. C'est là où il a changé. Il ne voulait plus que les enfants habitent dans la maison. Donc, il ne voulait plus aussi que son frère qui recevait l'argent de locataire puisse donner les enfants l'argent pour la pension alimentaire et les études. C'est là où tout ça s'était gâté quand il s'est marié. D'accord. Parce que la femme est venue avec son autorité en France. Pour lui, c'est ce qu'on comprend. D'accord. Donc monsieur Doucouré, après le décès de la défunte, il épouse une femme ivoirienne. C'est elle qui désormais interdit aux enfants ayant droit de récupérer les sous de la maison. Après maintenant, comment ça s'est passé pour les fous dehors, pour aller au tribunal, tout ça? Donnez-moi une version du tribunal qui aurait spolié les enfants. Il a dit que les enfants doivent passer les vacances. Donc le monsieur, lorsqu'il a décidé de chasser les enfants à la maison,
il a commencé par déchirer les rideaux et balancer toutes les affaires à l'extérieur. Et puis, enfin, bon, mais là, c'était en pleine nuit ou... c'est possible? Vers 16h, 17h. Ok. Et qui était témoin pendant ce temps-là? Le fils aîné de la défunte. D'accord. Il est où? À Libreville. Le voisinage là-bas. Et le voisinage. Ah, ok. Donc les témoins de l'affaire, c'était les voisins et puis les enfants. Les enfants, parce que nous on reste ici. Les enfants sont de l'autre côté là-bas. Ok. Donc. À mon moment, nana, bamabaki, à bon ganda, qui a attaqué la défunte a conçu quand il était à Port-Gentil. Il a conçu. Au milieu, comme ça, il y avait la cuisine. Il allait monter ça en dur. Toutes les maisons, il a pris. Donc même la maison qui était construite par la défunte, personnellement, sans ses moyens, monsieur a tout récupéré. La partie consiste même par la défunte, c'est une partie en principe qui était neutre. D'accord. Sur le terrain comme ça, il y a une petite ruelle qui est restée au milieu. Oui. Donc, la défunte a demandé à la personne qui était contre le terrain si elle pouvait investir. Elle a dit, non, puisque moi j'ai des enfants, je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne là. En tout cas, avec les enfants, ça ne peut pas marcher. La dame en question a accepté Béa. Donc, on l'avait vendu la place en question. Quand on l'a vendu, la seule erreur qu'elle a fait, c'est de ne pas rédiger un document qui prouve que cette partie-là a été achetée par elle. Et ça, même lui-même au tribunal a reconnu que oui, c'est elle-même qui avait acheté la place. Elle a dit non, puisque le terrain a été acheté pour les enfants. Oui. Donc, je ne vois pas l'utilité de mettre le papier, donc c'est la même place. Donc, c'est de jumeler ça comme ça. Lui-même, il reconnaît que non, c'est pas sa parcelle. Il reconnaît qu'il n'a pas investi parce qu'à un moment, quand il est venu, il n'a pas su que la défunte avait acheté la place là. Il avait demandé de casser les studios en disant que non, ça ne fait pas partie du terrain qu'on avait acheté. Et c'est après que la défunte lui a dit que non, j'ai repayé la place là avec Béa. Donc c'est tout ça là que lui, il récupère lui-même que c'est pour lui. Et au tribunal, on lui donne raison. Le compteur de courant, c'est elle qui a acheté. Le compteur de c'est elle qui a acheté avec l'agent de la FNA Michès. Le mini bâtiment en dur, c'est elle qui a fait, puisqu'après elle travaille maintenant au pétrole. Donc tout ça, il a récupéré. Le tribunal a donné raison parce que le document de la première parcelle est à son nom de la première parcelle. On a dit ici, les gens ne s'expriment pas, ce sont les documents qui parlent. Mais sachant que la maman qui a mis ses moyens pour construire ça, à cause de ses enfants décédés, est-ce que le tribunal peut... Nous, on considère qu'en tant que Gabonaise, nous n'avons pas le droit. Parce qu'un étranger vient faire les enfants avec une Gabonaise. Ils ont investi ensemble. Et même, le fait qu'ils ne soient pas mariés et que l'autre décède, les enfants n'ont pas de droit. Donc les enfants, vraiment, ils sont orphelins de père et de mère maintenant, en fait. Puisque c'est ce qu'il avait dit à l'enfant. Ils ont fait combien d'enfants ensemble? 2 ou 3? Ils ont fait deux. Un décédé et puis l'autre est resté. Et maintenant, avec Mitch, il a trouvé Mitch bébé. Peut-être si ça... Combien de machins de naissance? En fait, c'est lui qui l'a élevé. En quelque sorte. Donc on reste là, c'est-à-dire que les enfants n'ont plus de droit parce que le tribunal de Lambaréné a décidé que non, le monsieur a raison de foutre les enfants comme ça dehors vu que la maman est décédée, c'est ça? Oui. Ils avaient même dit on lui donne raison parce que la parcelle a été écrite à son nom. Mais ce sont les enfants. Donc les enfants, c'est des innocents. On n'a pas regardé les enfants, on a vu seulement le fait qu'ils soient propriétaires parce que le document est rédigé à son nom. Est-ce qu'on peut retrouver la traçabilité de ce document devant le tribunal? Il avait pris ça puisque le moment où la défunte a chuté. Il est accompagné à l'hôpital, il est revenu, il a fait les fouilles toute la maison, il a pris les documents de la défunte, il a pris les documents du terrain. Le problème, c'est que quand les enfants lui parlaient de ça, ah d'accord, c'est-à-dire ils ont plusieurs versions en fait. Quand ils voient les enfants, ils soutiennent les enfants, non, il faut aller au tribunal, le terrain on a vendu à votre mère, c'est parce qu'elle était notre copine, on vendait ensemble. Lorsqu'ils sont venus acheter le terrain, ils ont dit que c'était pour les enfants, sinon on n'allait pas vendre notre terrain à un étranger. Si vous allez au tribunal, on viendrait dire la vérité, on va vous soutenir.
Mais quand le père arrive, lui il dit, moi j'ai mon argent. Ce sont des personnes qui me suivent. Quand j'ai mon argent, je leur paye à boire. Donc je fais de ce que je fais avec mon argent. Donc vous n'allez pas gagner parce que mon argent là, il a payé, je suis plus gabonais. Et là, il parlait comme ça là des autorités judiciaires ou bien de ceux qui vont sur le terrain. C'est voisins. De deux côtés, c'est qu'il disait. Donc il disait à la fois les autorités. Parce qu'il a même porté plainte à Libreville. Libreville a dit non, allez-y, allons parvenir là où ça se passe. Mais quand oui. il porte plainte, c'est lui qui porte plainte aux enfants à Libreville. D'accord. J'ai un monsieur au Bamba toujours. Donc le monsieur, du coup en question, porte plainte à ses propres enfants. La première fois. Au tribunal de Libreville. Et pour quel motif? Pour qu'ils n'ont plus accès au terrain. Pour qu'ils n'ont plus accès au terrain. D'accord. Quand ils sont arrivés ici, le tribunal a dit aux enfants qu'ils n'ont plus le droit d'aller là-bas. S'ils vont partent là-bas, ils payent une les seule amendes. journée serait payée à 100 000. Qui a dit ça? Donc le tribunal de Lambaréné a interdit aux enfants d'aller dans la maison que leur mère a construite. Donc, mais c'est celui qui va partir dans la maison de leurs parents devra payer une amende de 100 000 francs par jour et par enfant. Voilà pourquoi je lui ai même dit que non. Nous ici, le terrain, là où tes enfants sont logés, c'est le terrain laissé par notre père. Oui. Ça, ce sont tes enfants. Ils ont le droit de rester là-bas. Même si leur maman n'avait pas investi avec toi, qui t'aurait trouvé avec ça, ce sont tes enfants, ce sont tes ayants droit. Bien sûr. Ils n'ont pas le droit de rester ici. Le droit gabonais, il est clair. Le droit gabonais est clair. Là, il s'agit d'un cas de spoliation. Et si ce sont les autorités judiciaires de Lambaréné qui ont donné raison à un sujet étranger au détriment des enfants gabonais parce que leur maman est décédée, là c'est grave. Ça veut dire que nous avons une justice qui va à deux vitesses. Ils ont trouvé raison que on n'entend pas les documents qui parlent. D'accord. C'est M. Léombo qui a le document. Donc il est propriétaire de la terre et tout ce qui a été investi sur la terre. D'accord. Donc M. Léombo, on n'entend pas... on n'entend personne. Le document du tribunal parle. Donc la femme est décédée. Donc Léombo a le droit de foutre les enfants dehors, que les enfants deviennent errants parce que le tribunal donne raison à quelqu'un qui a spolié ses enfants.